Et puis, petit à petit, on est tombé sur une statistique qui nous a fait un petit peu tomber de la chaise, qui est qu'un mariage émet en moyenne entre 10 et 15 tonnes de CO2. Et donc là, c'est la moyenne française. Donc, comme on n'arrive pas forcément à visualiser ce que ça représente 10 à 15 tonnes, donc on a essayé de regarder. Donc, il y a 220 000 mariages en France par an. Donc, toutes les émissions de tous les mariages par an, c'est à peu près la même émission de carbone que toute la ville de Bordeaux sur un an. Enfin, que tous les habitants de la ville de Bordeaux. Guillaume, tu es donc le cofondateur de Margot, un site qui met en relation des prestataires avec des futurs mariés, mais pas que, voilà, pas pour faire un mariage comme ça, pour faire un mariage dans le but éco-responsable. Je vais te demander de nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Margot? Ouais, pas de souci, avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup Léa pour l'invitation déjà. Donc Margot, c'est une belle aventure qu'on a montée avec mon meilleur ami Jean-Baptiste tout à la base, donc mon meilleur ami depuis la première année de maternelle. Donc je pourrais en parler très très longtemps. Mais l'aventure Margot, c'était cette volonté de mettre en relation, comme tu l'as si bien dit, des futurs mariés avec des prestataires qui sont dans une démarche à la fois écologique, humaine et éthique. Donc tout ça formant l'éco-responsabilité. Et puis, les choses ont évolué et on a rencontré énormément de prestataires et énormément de coups de cœur. Et on s'est rendu compte que, en plus d'être un annuaire, Margot, c'était important qu'on soit un réseau, une communauté de prestataires. Et donc, notre volonté, c'est aussi d'animer ces rencontres entre prestataires eux-mêmes afin qu'ils s'inspirent, qu'ils s'animent, qu'ils se portent au quotidien et voilà, qui est une belle communauté fondée à la fois sur la bienveillance et le côté très, très humain que tous ces gens dégagent, quoi. Parler justement de cette relation avec ton meilleur ami que tu connais depuis hyper longtemps. Maintenant, j'ai très envie de savoir en fait comment est née l'idée de fonder Margot après toutes ces années d'amitié. Et je crois que c'est un peu cliché de dire ça, mais à l'aube de notre 30e année, Jean-Baptiste comme moi, on a eu cette fameuse quête de sens qui est venue frapper à notre porte. Moi, je sortais juste de l'organisation de mon mariage. Jean-Baptiste rentrait dans l'organisation du sien. Et on avait une problématique commune à laquelle on a été confrontés, c'est-à-dire la sélection des prestataires pour nos mariages. Le mariage, c'est un événement un peu particulier parce que c'est véritablement celui qui fait rentrer dans l'intime, à la fois, enfin, qui fait rentrer dans les émotions, dans tout ça. C'est la première fois déjà que, pour la plupart du temps, ses amis vont rencontrer sa famille, donc c'est déjà particulier. Et en plus, sa belle famille, donc voilà, déjà suffisamment de sources de stress. Et en plus, on doit convier à tout ça des gens qu'on ne connaît pas, donc des prestataires, que ce soit traiteurs, photographes, wedding planner, enfin, j'en passe. Et dans cette recherche des prestataires de confiance, on s'est dit, bah mince, il n'y a aucun site qui nous permet véritablement de trouver des gens en fonction de leur savoir-être. Et ça nous paraissait très, très important parce qu'on avait envie de se projeter avec des gens qui partagent nos valeurs. Et donc, on s'est dit, ah, c'est intéressant, ça, il faut qu'on réfléchisse potentiellement à quelque chose. Donc, on avait un embryon d'idée. Et puis, petit à petit, on est tombé sur une statistique qui nous a fait un petit peu tomber de la chaise, qui est qu'un mariage émet en moyenne entre 10 et 15 tonnes de CO2. Et donc là, c'est la moyenne française. Donc, comme on n'arrive pas forcément à visualiser ce que ça représente 10 à 15 tonnes, donc on a essayé de regarder. Donc, il y a 220 000 mariages en France par an. Donc, toutes les émissions de tous les mariages par an, c'est à peu près la même émission de carbone que toute la ville de Bordeaux sur un an. Enfin, que tous les habitants de la ville de Bordeaux. Donc voilà, une fois qu'on a ce chiffre, ça prend tout de suite un peu plus sens. On arrive à matérialiser. On se dit, ouais, c'est quand même important. Mais une fois qu'on a cette donnée-là, on s'est dit, bah, est-ce que nous, Jean-Baptiste et moi, est-ce qu'on peut aider à diminuer cette statistique, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en optant pour juste des réflexes assez faciles d'accès, tout le monde pouvait assez facilement diviser par deux cette statistique. Et donc, voilà, l'aventure Margot devait être lancée, que ce soit par la partie prestataire,
et la partie éco-responsable, et on a mêlé les deux. Voilà. Donc, vous avez décidé, enfin, pour reprendre un petit peu le cheminement, vous avez décidé du coup de faire un site. Comment ça s'est un petit peu passé la mise en place? Comment on est arrivé au site finalement sur lequel on trouve déjà beaucoup de prestataires? Je reviendrai ensuite sur les prestataires justement Ouais. pour voir un petit peu qui on a. Mais voilà, quelle a été un petit peu la démarche après cette idée? Comment vous avez construit ça? Eh ben, la première idée a été de se dire il nous faut un site vitrine pour montrer à tout le monde qu'on existe. Voilà, ça c'est mon côté très communicant de base, pour dire c'est sympa d'aller à la rencontre des prestataires, mais aussi pour qu'ils nous fassent confiance et qu'ils croient en notre projet et tout ça, il faut aussi qu'on ait une vitrine sur Internet. Donc, on a mis en place un site et on a rencontré à peu près 300 prestataires en un an. L'aventure Margot s'est lancée officieusement en mars 2020. Je ne fais pas de dessin aux gens qui écoutent, mais tout ça pour dire que c'était un peu une opportunité pour nous, puisqu'on s'adressait à des prestataires qui avaient du temps à nous consacrer. Dans le malheur de tous ces prestataires, nous, on avait cette opportunité de pouvoir les rencontrer, de pouvoir échanger, qui nous accordent du temps et qui nous disent à la fois de quoi ils avaient besoin, quelles étaient potentiellement les choses qu'on pouvait développer à leur côté. Et c'est comme ça qu'on a pensé le réseau Margot et notre site Internet. Et c'est donc à leur côté qu'on a pensé comment valoriser sur une fiche, quels étaient les points importants à détailler. Voilà, retrouver une petite description, des photos. Enfin, voilà, ça c'est véritablement à leur côté qu'on a mis ça en place. Et petit à petit, donc on a rencontré des prestataires, ils nous ont fait confiance et on a pu mettre en place la première version de notre carnet d'adresses. Donc on a commencé à 20, 30, 40. Aujourd'hui, on a un peu plus de 110 noms. Et encore hier, il y a 4 personnes qui nous ont rejoints. Donc voilà, on sent que les choses s'accélèrent et on en est les premiers réjouis et surtout pour les futurs mariés, quoi. Et j'ai cru voir que vous aviez une charte. J'imagine que les prestataires qui voilà, rejoignent Margot s'engagent à tenir compte de cette charte. Et si oui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qu'il y a dans cette charte? Ouais. Alors, on a très rapidement été confronté à une problématique chez Margot, c'est que mariage éco-responsable, ça veut absolument tout et tout dire. Je ne dis jamais ça ne veut rien dire, ça veut tout et tout dire. Parce que chacun met sa propre définition derrière éco-responsable. Donc, c'est pour ça qu'on a veillé à mettre en place une charte commune. Et la deuxième problématique était que on adresse à la fois des wedding planners, des fleuristes, des traiteurs, enfin des gens qui ont des métiers très, très différents au quotidien. Et donc, c'était très compliqué de dire il faut absolument que vous utilisiez 100% de légumes locaux ou tout ça. Enfin, ça ne fait aucun sens pour un photographe. Donc, il a fallu mettre en place une charte commune. Donc ça, elle a été mise en place très rapidement. L'idée dans cette histoire, c'est véritablement de vouloir offrir de la transparence vis-à-vis des futurs mariés. Parce qu'encore une fois, le greenwashing ne s'abat pas que sur les grosses entreprises. Pour tout dire, quand Jean-Baptiste et moi, on est arrivés dans le secteur du mariage, on était un petit peu comme des bisounours. Et on a contacté absolument tous les gens qui avaient marqué éco-responsable, éco-friendly ou ce genre de mots sur leur site. Et puis, au fur et à mesure des conversations, on s'est rendu compte que le vernis vert était très, très beau, mais quand on commençait à gratter un petit peu, il s'écaillait assez facilement et qu'en dessous, ce n'était pas si valeureux que ça. Et donc, on s'est dit, il nous faut une charte, il nous faut des choses assez simples, mais qui permettent d'offrir un cadre. Voilà. L'idée, ce n'est pas d'offrir un annuaire que de gens qui s'estiment à 100% dans leur éco-responsabilité. Ça, on est persuadé que de toute façon, le 100% doit rester un but, mais n'est jamais atteint. Voilà. Au contraire, l'idée, comme je te disais, c'était d'offrir de la transparence vis-à-vis des futurs mariés. Et donc, on a dit, pour chaque métier, ce serait bien que vous mettiez ça en place. Et donc, on met un exemple de choses à mettre en place. Et après, à eux de mettre en partie ou tout en place. Et nous, on communique sur les choses qui sont effectivement en place. Peut-être pour préciser un tout petit peu plus, est-ce que tu pourrais me donner un exemple pour un ou deux prestataires, notamment on parlait des fleuristes, eux, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire par exemple? Et je pense aux photographes, qu'est-ce que... Ouais.
Ouais, Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce c'est que tu peux nous donner deux très bons exemples parce que c'est assez facile de visualiser pour un fleuriste, par exemple. On s'attache véritablement à la fleur française quand on s'adresse à un fleuriste. On veut aussi qu'il utilise le moins de mousse possible, enfin, ou de mousse chimique possible. Qu'il respecte les saisons, bien évidemment. Enfin, voilà, ça fait partie d'un tout. Et à partir du moment déjà où il travaille les fleurs françaises, c'est un gros plus. Et puis éviter qu'il traverse la France entière pour faire ses prestations. Mais de base, un fleuriste, c'est assez rare parce que les fleurs, une fois qu'on les a coupées, si on traverse la moitié de la France, c'est très compliqué après de faire une très belle installation. Donc ça, on va dire que c'est la partie visible et la partie métier. Et puis après, on s'attache à ce que chaque prestataire ait aussi une partie de communication responsable, qu'il ait une présence aussi, qu'il fasse attention à son informatique, enfin à son matériel. Ça peut aller aussi jusqu'à son électricité. Enfin voilà, on essaye d'offrir aussi plusieurs points qui permettent à chaque professionnel éventuellement de voir comment il pourrait s'améliorer aussi. C'est aussi ça la finalité de Margot, c'est offrir suffisamment de points pour que chaque prestataire se dise j'en suis là et c'est intéressant, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Pour revenir après au photographe, effectivement, qu'est-ce qu'un photographe éco-responsable? C'est un photographe, encore une fois, qui ne traverse pas la France ou le monde pour aller prendre une centaine de photos. Et que le fait est que dans notre ADN, la volonté est de mettre justement la lumière sur ces pépites un petit peu partout en France. Et de dire que si vous vous mariez à Nantes, La Rochelle, Paris ou même dans des villes plus petites, il y a forcément un photographe ou un fleuriste près de chez vous qui travaille très très bien. Ensuite, le photographe, ce qui est intéressant, c'est aussi comment il va livrer les photos. Donc, c'est-à-dire s'il utilise une livraison en galerie, galerie web, combien de temps il va laisser la galerie en ligne. Parce qu'on sait très bien que c'est pas parce que quelque chose est immatériel qu'il n'a pas d'impact, et on le voit très bien avec les serveurs à travers le monde. Il faut vraiment que ce soit une prise de conscience collective. Donc, c'est très bien de se dire c'est bon, on a les photos de notre mariage sur une galerie que notre photographe nous a données, on ira dans 3, 6 mois, 1 an. Mais dans les faits, en fait, on récupère les photos dans la semaine ou dans les 2 semaines qui ont suivi le mariage et après, on n'y retourne plus jamais. Donc, autant enlever cette galerie. Je pourrais aussi te parler des clés USB qu'on offre systématiquement aux mariés avec les photos. Je ne vais pas faire un dessin, mais les clés USB, c'est une catastrophe écologique. En plus, en cherchant bien dans nos placards, je suis persuadé que nous en avons tous entre 5 et 10. Donc, pourquoi une énième qui ne nous servira absolument pas en plus? Enfin, voilà, il y a aussi toute cette question de l'utile d'inviter à ne pas surconsommer. Enfin, voilà, Je suis prestataire, j'ai une prestation de service à offrir pour les futurs mariés. Comment je fais pour être enregistrée chez Margot? Il suffit de nous contacter, que ce soit via notre site, via Instagram ou peu importe, par pigeon voyageur, j'ai envie de dire. L'idée étant que nous ne prenons pas tout le monde. Ça fait partie des choses qu'on revendique et qui font que notre communauté, notre réseau a une certaine crédibilité, une certaine cohérence. C'est qu'on a véritablement envie qu'il y ait une confiance réciproque. Donc, un peu comme ce qu'on fait là, ce genre d'échange, on l'a avec chaque prestataire qui souhaite rejoindre le réseau Margot, pour qu'il comprenne véritablement aussi, lui, ce qu'est Margot, où ça commence Margot, où ça s'arrête, qu'est-ce qu'il peut tirer de Margot, enfin, tous les avantages qu'il peut avoir de Margot, comment il faut qu'il s'implique dans le réseau pour que ça fonctionne pour lui. Et puis, on discute bien évidemment de ses engagements, de son engagement en tant que professionnel, en tant que citoyen, et citoyen, j'entends éco-responsable, quoi. Et c'est toujours très, très riche d'informations. Et comme tu le disais, il nous a fallu du temps pour voir que pour chaque professionnel, telle et telle chose était importante, mais en fait, il nous a suffi de les écouter. Je suis le premier à dire qu'il y a 2 ans, je ne connaissais absolument rien au secteur du mariage et très, très peu à l'éco-responsabilité. Mais j'ai eu cette chance de rencontrer des centaines de prestataires qui, justement, eux, étaient engagés et
vivaient pleinement leur engagement. Et donc, il a suffi de faire une synthèse de tout ce beau savoir qui était à portée de main. Et voilà. Maintenant, je vais me mettre dans la peau des futurs mariés, Ouais. vu qu'on a la démarche côté prestataire. Donc, côté futurs mariés, comment ça se passe? J'ai entendu parler de Margot, j'ai très envie de découvrir les prestataires qui sont dessus. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, il suffit d'aller sur margot.fr. Donc, voilà. Et on trouve dessus un annuaire de prestataires en fonction de la région où on souhaite se marier. Peut-être qu'il y aura les pépites que vous recherchez, peut-être que nous ne les avons pas encore référencées. Et surtout, si, alors je dis tout de suite, on est en train de rentrer des noms, on en a encore en stock. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à nous envoyer un mail en disant je cherche, je me marie à un tel endroit, je cherche tel type de prestataire. Il est possible qu'on en connaisse d'autres et qu'ils ne soient pas encore sur Margot. Mais ceux qui sont déjà sur Margot sont déjà incroyables et on est très, très heureux justement de les mettre en relation avec des futurs mariés. Et en tant que futur marié, il y a un autre outil qu'on aime bien mettre en avant. C'est un outil qui permet d'estimer le bilan carbone de son mariage. Donc ça, c'est un bel outil de sensibilisation. J'insiste sur le terme sensibilisation. Parce que voilà, en 11 questions, on arrive à estimer le bilan carbone de son futur mariage idéal. Et ça permet de voir sur quel point on doit faire des efforts pour diminuer drastiquement cette statistique. Et puis après, à la sortie de ce petit test, bien évidemment, on propose de mettre en relation avec des prestataires de notre réseau. Mais voilà, tout ça s'inscrit dans un cercle logique. Carbone, c'est souvent une super porte d'entrée dans l'éco-responsabilité, justement. Parce que lorsqu'on a pensé Margot, on s'est dit comment concerner un maximum de futurs mariés. On ne va pas se leurrer. Aujourd'hui, c'est très rare qu'un futur marié se lève le matin et se dise tiens, je vais taper mariage éco-responsable. Parce qu'on n'a pas forcément connaissance ni du fait qu'il y ait des propositions dans ce sens-là, ni même du fait que ça puisse se faire un mariage éco-responsable. Et du coup, en pensant cet outil, c'est aussi un bel outil d'acquisition pour nous. Donc, je parle là d'internautes ou de mise en relation avec les internautes. Parce que avec cet outil, on leur montre finalement que le bilan carbone de leur mariage enfin voilà, ça leur permet, waouh, ok, ils mettent un chiffre. Et puis après, on le met en perspective avec d'autres faits de la vie et qui voient, ah ok, ça correspond à un appartement, tant d'années de chauffage d'un appartement de 50 mètres carrés à Paris, c'est tant de kilos de pommes de terre. Enfin voilà, on essaye d'avoir des choses un peu rigolotes à mettre en parallèle. Mais encore une fois, le bilan carbone n'est pas une fin en soi et on peut organiser un mariage éco-responsable en ayant d'autres priorités. Et ça, voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien rappeler. Chacun voit dans l'éco-responsabilité ce qui lui importe. Pour certains, ça va véritablement être le respect animal, par exemple. Et pour d'autres, ça va être vraiment focalisé sur le bilan carbone. Les deux peuvent être conciliables, mais voilà, chacun voit véritablement ses priorités. Et il est important, en tant que futur marié, de justement se fixer les priorités de façon à ne pas partir dans tous les sens. Et auquel cas, l'organisation d'un mariage, c'est juste une montagne de to-do list à faire et de problématiques différentes qui viennent s'accumuler. Et en priorisant et en se disant, OK, on a décidé de faire tel type de mariage avec tel type de prestataire, après, tout roule. Génial, merci beaucoup. Quelques petites questions à te poser. On parle voilà, de mariage, des prestataires, etc. Mais avons-nous en chiffres le nombre de mariages réalisés grâce à Margot de manière éco-responsable? C'est très compliqué à dire. Non pas que j'ai honte de ces chiffres, bien au contraire. Mais en fait, nous, on propose de mettre en relation et après, on ne va pas jusqu'au suivi des mariages. Et surtout, on laisse une véritable porte ouverte vers les sites de nos partenaires. Donc, certains ont découvert les prestataires via Margot et sont allés sur le site du prestataire et ont contacté le prestataire. Donc voilà. Par ailleurs, il y a 2 semaines, on était au Salon du mariage de Paris
Donc, on avait un très beau stand. Le fait est que là, c'est aussi un petit peu grâce à nous que ces prestataires, donc on était magnifiquement entouré par 13 prestataires qui représentaient toutes les facettes du mariage éco-responsable. On a voulu que sur ce stand, on puisse organiser de A à Z son mariage sans ayant à quitter le stand. Donc voilà, c'était un petit peu notre promesse et je pense qu'on a très bien réussi. Et le fait est que on essaye d'avoir énormément de moyens différents de mettre en relation les futurs mariés avec les prestataires. Et au-delà de ça, même le simple fait de mettre aussi en relation des prestataires entre eux permet du bouche à oreille, permet des remplacements en cas, tiens, tel photographe était déjà engagé à cette date-là, il va dire à un autre photographe du réseau Margot, tiens, est-ce que tu peux? Et donc, je sais de sources sûres qu'il y a déjà plusieurs centaines de mariages qui ont été organisés avec des prestataires Margot, grâce à Margot, mais je ne pourrais pas te donner de chiffres précis. Quels sont les coups d'après pour Margot? Alors, les coups d'après, c'est même les coups de maintenant, c'est véritablement agrandir ce réseau et cette communauté. Comme je te disais tout à l'heure, notre volonté, c'est de faire que il y a énormément de synergie au sein de ce beau réseau. Et donc, on organise de plus en plus de temps en physique avec tous nos prestataires. Donc là, c'est vraiment sur un modèle B2B. Mais pour que ces professionnels, on fait l'apéro wedding, par exemple, à Paris, qui est d'ailleurs ouvert aux futurs mariés. Mais si vous voulez rencontrer des prestataires engagés, chaque mois, on organise au Social Club à Paris un temps où des professionnels engagés et des futurs mariés se rencontrent. Donc, on a commencé, on était une vingtaine, on attend une quarantaine de personnes au prochain événement. Enfin, voilà, ça grandit et c'est vraiment chouette. Et voilà, donc on a fait ça à Paris, mais on pense bien évidemment aux autres villes parce qu'on organise le mois prochain un apéro wedding à Lyon, à Bordeaux et à Nantes. Donc voilà, on essaye. Donc ça, c'est dans les coups d'après. Notre volonté, c'est très rapidement d'atteindre les 200 membres du réseau Margot parce qu'aujourd'hui, il y a trop de zones géographiques qui sont vides et on a envie d'offrir à tous les futurs mariés de France des choix en fonction de leurs besoins. Voilà. Sinon, Margot, c'est énormément d'idées par semaine. Et parmi celles-ci, on envisage de mettre rapidement en place un outil pour aider les futurs mariés à organiser leur mariage. Donc, un outil un petit peu plus proactif sur l'organisation d'un mariage, la gestion de leur to-do list, la gestion de plein de choses. Mais justement, pour leur offrir du temps, pour qu'ils puissent se consacrer un petit peu plus sur quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qui se cache derrière leurs engagements. Et j'aime bien parler d'engagement parce qu'il y a l'engagement du mariage et il y a l'engagement général, quoi. Et c'est intéressant. On pense aussi à une solution de covoiturage entre invités parce que, chose que je n'ai pas dite, dans le bilan carbone d'un mariage, souvent 50% du poids est lié au déplacement des invités. Donc, on peut faire des choses, notamment inviter au covoiturage. Et pour simplifier tout ça, on est en train de réfléchir à une application. Et puis, que te dire sinon être encore plus dans la sensibilisation, l'éducation, le partage et toucher toujours plus de futurs mariés, quoi. Comment tu résumerais Margot en une phrase? Alors, Margot, je dirais aujourd'hui que c'est un réseau de prestataires de mariage engagés. Et notre volonté, c'est d'aider à l'organisation de mariages éco-responsables des futurs mariés. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi.